Bonjour, dans cette vidéo qui sera un peu plus longue, on va parler des transits pour la pleine lune, du 19 décembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Comme vous savez déjà, il s'agit des maisons 3 pour les Gémeaux et maison 9 pour les Sagittaires. Donc c'est l'axe 9-3, l'axe de la communication, de l'apprentissage, des voyages, de la découverte de l'autre, de la communication, des échanges, de la parole et des écrits, des documents, des livres, des élargissements des horizons de toutes sortes. Et cette pleine lune, selon moi, sera un peu plus douce que ce qu'on a vécu quand on a eu des carrés de lune à Uranus, soleil à Uranus. Donc on a vécu, disons, pire cette année, et déjà les signes mutables sont plus gérables. Gémeaux, Sagittaire, c'est des signes mutables qui nous permettent quand même de changer les choses, de modifier ce qu'on n'aime pas chez nous-mêmes ou d'accepter plus facilement ce qu'on ne peut pas changer. Vous voyez de quoi je parle. Donc, cette pleine lune va se dérouler sur 27 degrés du Sagittaire pour le soleil, et la lune sera sur 27 degrés des Gémeaux. Ça nous dit que si vous avez des planètes autour de ces degrés des signes mutables, il peut y avoir un impact sur vous. Vous voyez, donc si c'est sur votre ascendant, alors vous pourriez changer quelque chose au niveau physique ou voir votre régime finalement ramener ses effets visibles. Par exemple, Mercure se trouve sur 8 degrés du signe du Capricorne, Mars sur 3 degrés du Sagittaire, Vénus rétrograde sur 26 degrés Capricorne. Elle est rétrograde, elle commence justement sa rétrogradation ce jour-là ou le lendemain, mais c'est pas important. On va donc l'analyser en tant que en marche rétrograde plutôt, parce qu'elle est de toute façon dans l'ombre de sa rétrogradation. Donc sur les degrés où elle va rétrograder aussi. Jupiter 28 degrés Verseau, Saturne 10 degrés Verseau, Uranus 11 degrés Taureau, Pluton 25 Capricorne. Donc on a Soleil sextile Jupiter, presque l'aspect exact, et Lune trigone Jupiter. Vénus conjonction Pluton, Saturne carré Uranus et Mercure trigone Uranus. Ce sont donc les aspects. Les aspects extrêmement favorables, c'est Soleil sextile Jupiter et Lune trigone Jupiter. Soleil sextile Jupiter peut donner l'affirmation professionnelle, l'augmentation du salaire, l'aide de la part des personnes influentes, symbolisant une autorité, Jupiter, et ou les retrouvailles, les réconciliations avec les personnes importantes pour nous. Lune, trigone, Jupiter, c'est apaiser son âme, être en harmonie avec le monde qui nous entoure, se sentir satisfait, content, épanoui, mais avec, disons, avec le trigone, Lune, Jupiter, on peut également démontrer une dose d'indulgence excessive. Mais bon, on se trouve dans la période des fêtes, donc ça pourrait donc donner, les décorations, les achats, forcément des sommes plus fortes, plus importantes à dépenser, ou les crédits, parce que Lune, Jupiter, ça pourrait donner, des crédits de consommation, quelque chose comme ça.
mais ce n'est pas l'endettement en soi, c'est obtenir facilement les moyens à s'offrir quelque chose ou donner aux autres. Voilà, donc l'indulgence envers soi-même, envers les autres. Vénus conjonction Pluton, un aspect qui se répète depuis un mois, c'est la profondeur. Les sentiments enfouis. Parfois, cet aspect pourrait parler de quelques hantises, obsessions, ou même traumatisme enfoui, ou même une grosse épreuve, mais avec les autres aspects, donc on regarde toujours le contexte. Le contexte n'est pas particulièrement éprouvant. Ces aspects Soleil, sextile Jupiter et la Lune, Trigone Jupiter, c'est des aspects quand même qui renforcent la vitalité, qui ont un bon impact sur les affaires, sur le soutien de la part des autres, sur les échanges harmonieux, que ce soit avec les parents, la fratrie, les supérieurs, donc Jupiter, ou avec la famille. Lune, voilà. Donc, c'est surtout une meilleure communication parce que Lune se trouve dans le signe d'air, ainsi que Jupiter, vous voyez. Donc, régler les conflits à l'aide de la parole, de la communication spontanée, sincère, directe, sans beaucoup tourner autour du pot. Et Saturne carré Uranus, c'est l'aspect qui met un peu de discorde. Mais ce n'est pas ici, ça peut donc, disons, passer inaperçu parce que on a toujours des mesures sanitaires, liberticides, contraintes, donc dans le contexte actuel, ça. Et c'est toujours ça, Saturne carré Uranus. Une structure sociale qui vous empêche d'avancer à un rythme rapide et selon vous normal. Donc vous trouvez les épreuves superflues, inutiles, frustrantes et carrément bloquant vos efforts et votre épanouissement et votre affirmation. Mercure trigone Uranus, un très bel aspect symbolisant le génie. Mercure en conjonction et en trigone à Uranus, la conjonction est certes plus forte, mais en trigone à Uranus, donc Mercure peut donner des génies, et ici ils sont en signe de terre. Mercure en Capricorne, 8 degrés, et Uranus en Taureau. C'est le pragmatisme. Donc on ne va pas se ruiner en achetant les cadeaux, en voulant offrir à nos proches quelque chose. Avec ce trigone Mercure-Uranus, on reste dans le cadre prévu de dépenses ou de budget, voilà. Et pour quelqu'un, je dirais que cette pleine lune est surtout porteuse en sens d'évolution professionnelle. Vous voyez de quoi je parle. Donc ça peut être forcément quelque chose, disons, en lien avec votre carrière, vos ambitions, quelque chose en lien avec votre apprentissage. Donc vous pourriez finalement avoir des résultats, une confirmation par écrit ou quelque chose du genre. Donc quelque chose qui va vraiment vous redonner la confiance en vous-même et en votre bonne étoile. Et ensuite, j'ai préparé ici une poésie qui me semble assez en phase avec
avec ce qu'on a. Donc, pleine lune du 19 décembre. Et pour l'illustration, c'est La Panthère Noire. C'est une poésie écrite par le comte de Lille, un Parnassien, un poète très connu du 19e siècle, La Panthère Noire. Donc, il a écrit des recueils, des poèmes barbares. Et dans ces poèmes barbares, les poèmes barbares, on a donc les poèmes barbares et on a les poèmes antiques. La Panthère Noire, c'est justement en phase avec, disons, cette thématique sagittaire. Donc la nature majestueuse, le côté exotique, voilà, voyage, quelque chose en lien avec un paysage un peu différent, spécial, quelque chose. Vous voyez, donc on sait forcément des paysages exotiques et la panthère noire symbolise ici un côté instinctif. Justement, la conjonction presque exacte Vénus-Pluton pourrait indiquer ça, au proprement dit. Donc, ce sont les impulsions, les instincts les plus refoulés, les plus enfouis, invisibles. Donc, je dirais que le contexte de cette pleine lune va dans le sens de l'écoute de nos intuitions et de notre instinct et de notre côté sombre qui, dans le contexte actuel, peut être utilisé à bon escient et évidemment nous donner, disons, des pistes et des repères à exploiter et à explorer, parce qu'on est en même temps très bien ancré dans la réalité avec ce trigone Mercure-Uranus, puis on a, disons, Lune, Trigone, Jupiter, Soleil, sextile, Jupiter, tout ça va dans le sens de l'alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez. Donc au niveau personnel, ça va être donc la satisfaction personnelle par nos résultats, par nos acquis intellectuels. Quelqu'un pourrait valider ses acquis, obtenir un diplôme, boucler un projet de déménagement ou voilà, quelque chose en lien donc avec des compétences professionnelles qu'on a acquises et maintenant finalement elles deviennent utilisables. C'est surtout ce domaine-là qu'il faut examiner. Donc, à la différence des autres éclipses et des lunaisons récentes, maintenant on a vraiment un taux vibratoire satisfaisant. Ça veut dire que on peut, disons, écouter nos intuitions sans ce risque spécial de nous tromper. C'est ça. Et ensuite, je dirais que au niveau personnel, donc on chasse nos peurs, on compte sur notre éducation, on écoute aussi nos intuitions qui deviennent très pertinentes. Et maintenant, je vais nous lire la poésie La Panthère Noire de Le Comte de Lille. Une rose lueur s'épand par les nuées. L'horizon se dentelle à l'est d'un vif éclair, et le collier nocturne en perles dénouées s'égrène et tombe dans la mer. Toute une part du ciel se vêt de molles flammes, qui l'agrafent à son faîte étincelant et bleu. Un pan traîne et rougit l'émeraude des lames d'une pluie aux gouttes de feu. Des bambous éveillés où le vent bat des ailes
des litchis aux fruits pourpres et des canneliers, pétille la rosée en gerbes d'étincelles, montre des fruits frais par milliers. Et des monts et des bois, des fleurs, des hautes mousses, dans l'air tiède et subtil, brusquement dilaté, s'épanouit un flot d'odeurs fortes et douces, plein de fièvre et de volupté. Par les sentiers perdus au creux des forêts vierges, que l'herbe épaisse fume au soleil du matin, le long des cours d'eau vive encaissées dans leurs berges, sous de verts arceaux de rotin. La reine de Java, la noire chasseresse, avec l'aube, revient au gîte où ses petits, parmi les os luisants, miaulent de détresse les uns sous les autres blottis. Inquiète, les yeux aigus comme des flèches, elle ondule, épiant l'ombre des rameaux lourds. Quelques taches de sang éparses, toutes fraîches, mouillent sa robe de velours. Elle traîne après elle un reste de sa chasse, un quartier du beau cerf qu'elle a mangé la nuit, et sur la mousse en fleurs, une effroyable trace, rouge et chaude encore la suit. Autour, les papillons et les fauves abeilles effleurent en envie son dos souple du vol. Les feuillages joyeux de leurs 1000 corbeilles sur ses pas parfument le sol. Le python du milieu d'un cactus écarlate déroule son écaille et, curieux témoin, par-dessus les buissons, dressant sa tête plate, la regarde passer de loin. Sous la haute fougère, elle glisse en silence, parmi les troncs moussus, s'enfonce et disparaît. Les bruits cessent, l'air brûle et la lumière immense endort le ciel et la forêt. Vous voyez, donc c'est le paysage sublime de la nature intacte, voilà, sauvage. Je dirais que c'est justement une description de la pleine lune en Sagittaire. Vous voyez, donc un paysage complètement voilà, exotique et, et puissant, voilà, donc toute cette symbolique pourrait aller dans le sens que nous pourrions compter sur nos instincts à nous mener plus loin. Donc écoutez vos intuitions avec cette conjonction Vénus-Pluton. Vos intuitions seront très accentuées, très pertinentes et très fiables. Et je dirais aussi que pour beaucoup de personnes, il peut s'agir de quelques solutions en forme de guérison, de transformation, de métamorphose, de changement, d'amélioration. Donc quelque chose va changer, indéniablement, vous voyez. Donc ça va être une douce pleine lune, selon moi. On n'a pas beaucoup d'épreuves. C'est plutôt une ambiance de récompense quelconque, d'obtention de quelques bénéfices, de quelques preuves, confirmation par écrit, parce qu'on a Gémeaux, lune en Gémeaux, vous voyez. Donc quelque chose au niveau de la communication qui, disons, confirme notre autonomie, notre pouvoir de décision. Avec tous ces aspects, on redevient un peu
un peu plus autonome et plus capable de gérer notre vie, de prendre notre destin en nos mains. C'est surtout le message, je dirais, le message principal de ces aspects. Et pour ce qui est des autres aspects, Mars en Sagittaire, de nouveau, ça renforce cette symbolique de quelque chose d'exotique, de merveilleux. Il se peut que de nombreuses personnes décident de voyager de nouveau, de ne pas rester passer les fêtes chez soi, mais de s'organiser un peu mieux et d'aller faire quelque chose, vous voyez, avec des amis ou Mars en Sagittaire, donc faire le réveillon en compagnie d'autres personnes, fêter d'une façon exubérante, riche, insouciante, voilà, sans trop se casser la tête si tel ou tel va vous transmettre, vous contagier par quelque chose. Donc, on n'y pense pas. Vous voyez, on est soulagé, on est libéré de cette obsession que tout le monde va tomber malade et je ne sais pas quoi. Jupiter en Verseau, toujours en Verseau, sur 28 degrés. Cette ouverture, cette communication, cette belle cohésion sociale, de beaux échanges de nature intellectuelle, voilà. Un sens de justice aussi qui est satisfait, qui est la justice qui est rendue, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on a encore? Donc, Mercure, Trigone Uranus. Il se peut qu'un projet pragmatique et concret auquel vous aviez songé se réalise sans effort particulier. Donc, Mercure, Trigone, Uranus, c'est réaliser quelque chose rapidement, de manière rapide, efficace, sans trop se casser la tête. Donc, un projet pragmatique, que ce soit déménagement, ou passer un examen, ou partir en voyage, ou finalement obtenir un CDI, ou même un CDD après une période d'intérim ou de quelque chose. Donc, quelque chose va être bouclé, finalisé, quelque chose va être finalement terminé d'une façon qui vous réchauffe le cœur, l'âme et qui vous redonne le moral, remonte le moral surtout. Donc, ça va être une bonne pleine lune, instructive, avec l'accent particulier sur l'éducation, sur l'apprentissage, sur les échanges où il faut tantôt écouter, tantôt donner des conseils. Voilà une ambiance voilà, conviviale et plutôt douce. Donc, vous pourriez être fier de vos connaissances, de vos résultats, donc vous pourriez vous sentir bien accueilli au sein d'une entreprise, parmi vos proches, parmi vos collègues. Donc, c'est de très beaux aspects. Et en ce qui concerne, je dirais aussi, il y a cette transformation en profondeur de conjonction Vénus-Pluton, c'est être à l'écoute de ces instants qui pourraient nous aider à guérir. Finalement, cette conjonction donc en Capricorne, c'est comprendre une dynamique d'un passé
familial, collectif, ancestral, l'éclaircir et avancer. Et laisser ça comme voilà une connaissance qui nous a éclairé un peu, mais sans s'attacher à tout ça. Parce que les autres aspects sont très très libérateurs. Soleil sextile Jupiter, Soleil, Lune, trigone Jupiter, Mercure, trigone Uranus. Donc tout ça va dans le sens d'un accomplissement et d'une harmonie et d'une bonne connexion et des plaisirs partagés. Voilà, on est donc dans l'esprit de la communauté. Vous voyez, avec cet axe des maisons 3-9. On se rend compte que les autres sont là pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse rentrer en compétition aussi et apprendre quelque chose à partir de toutes ces données et ensuite les utiliser à bon escient avec ces aspects harmonieux, les autres aspects harmonieux qui sont là. Donc, si vous restez chez vous, alors je pense que vous pourriez explorer quelque chose de nature intellectuelle ou voilà, préparer quelques papiers forcément qui manquaient pour clôturer un dossier, pour finir quelque chose en lien avec la justice, avec un contrat, avec une signature. Mais attention, avec cette Vénus déjà affligée dans le signe du Capricorne et en marche rétrograde ou se préparant, je n'ai pas de données, je pense que c'est le 20 décembre qu'elle commence, mais là, elle peut être, disons, stationnaire. Donc ça nous met en garde contre les achats de luxe, contre les dépenses excessives, contre trop d'insouciance qui pourrait survenir avec ce soleil en Sagittaire, qui souhaite toujours avoir le meilleur, sans se soucier de lendemain. Vous voyez. Mais Vénus en Capricorne, elle est là pour nous retenir, pour qu'on ne tombe pas dans la, disons, dans le processus de compenser quelques manques et lacunes intérieures par le biais des achats ou des investissements à risque ou qui ne pourraient pas aboutir. Donc il y a un fort réalisme aussi. Pour quelqu'un, ça peut être forcément, voilà, voyager avec les amis ou partir voir sa famille sans se soucier des mesures ou voilà, décider de vivre pleinement sa vie et de rester souple et de fonctionner normalement. Heureusement, Mercure est direct. Vous voyez, donc ça ne présage pas de blocage et ralentissement au niveau de la circulation. Ça ne présage pas de difficulté dans la communication, bien qu'il soit, disons, dans un signe de terre où il n'est pas très à l'aise parce que Mercure est, disons, le maître des Gémeaux, diurne et nocturne en Vierge, selon l'astrologie traditionnelle. Donc, Mercure en Capricorne, c'est quand même le pragmatisme et l'esprit concret, qui ne se fourvoie pas dans les projets fantaisistes et irréalistes, qui ne laisse pas de place aux obsessions, aux choses trop sentimentales qui nous traînent dans un monde imaginaire de... Oui, donc
Pour quelqu'un, ça va être surtout, je dirais, la lecture et quelque chose lié aux examens et connaissances. Continuer ses études, faire un projet d'investir dans son éducation pour améliorer ses compétences et ensuite être mieux rémunéré. Donc il y a une forte idée pragmatique dans nos projets et une confirmation qui vient de l'extérieur qui nous dit, voilà, tu es capable de faire tout ça, maintenant tu as ça par écrit et maintenant tu peux avancer et continuer tes projets tranquillement. Peut-être pas très rapidement parce qu'on a aussi les signes de terre impliqués comme Mercure-Uranus, mais il y a aussi cette forte énergie dynamique du Sagittaire et des Gémeaux qui permettent voilà, d'avancer rapidement. Vous voyez de quoi je parle. Donc, je vous souhaite une belle et douce pleine lune et à très bientôt.